Eh bien, je dois dire que j'étais toute fière et toute heureuse comment le dressage s'est présenté lors du forum il y a une semaine. Et je me suis vraiment réjouie du fait que la FEI a pris la décision déjà au mois d'octobre l'année passée, juste après qu'on a eu la réunion des stakeholders à Ermelo, de former un groupe de travail qui serait constitué avec des représentants de juges, d'entraîneurs, de chefs d'équipe et d'un vétérinaire. Et ils ont commencé à travailler en janvier. Ils ont déjà fait un bon boulot et je crois qu'ils sont sur le chemin de la réussite. Bon, tout d'abord, je vais vous dire le nom du groupe de travail parce que c'est quand même une vraie tartine. C'est le FEI Dressage Strategic Action Planning Group. Et ceux qui sont dans le groupe, c'est Raphaël Salé, Monica Teodorescu, George Williams, Kira Kiriklund, et Gareth Hughes, Klaus Reuser et une veto danoise. Oui, exactement. Mettre le dressage de nouveau sur la bonne route. Et le focus, c'est surtout le bien-être du cheval. Ça, c'est quand même très important. Et évidemment, le bien-être du cheval et en aidant la discipline du dressage. Mais c'est une évolution, mais pas une révolution. Alors je crois que les méthodes d'entraînement sont à revoir. Pas de tout le monde, mais on parle en général. Il y a aussi le jugement, bien sûr, les remarques qui sont intéressantes pour pouvoir vraiment mettre en valeur le bien-être du cheval. L'évaluation, les points qu'on accentue vraiment le bien-être du cheval. Alors il y a aussi les incidents spécifiques, des problèmes avec certains cavaliers, etc., qu'il faut quand même tenir compte de la façon de monter, de la façon de se comporter. On doit vraiment prendre en considération le bien-être du cheval. Je ne sais pas le répéter assez. Il faut. Nous avons appris dans le forum qu'un tiers des discussions était quand même le jugement et l'évaluation. Ça ne veut pas dire qu'on était dans la mauvaise direction, mais ça veut également dire qu'on pourrait faire mieux. Le comportement au paddock de certains cavaliers, ça inclut le stewarding. Je crois que c'est très très important qu'il y ait une meilleure communication entre les juges et les stewards. Parce que les stewards sont très importants au paddock. Il y a aussi les différents formats de compétition. On peut reviser un peu les épreuves, on peut regarder les protocoles. Est-ce qu'on ne doit pas changer les mots dans le protocole et faire plus attention à l'harmonie, que peut-être on devrait réintroduire les notes d'ensemble qui ont été enlevées il y a quelques années. Et si dans les notes d'ensemble,
on met un coefficient, je ne sais pas, x3, x4 sur l'harmonie, je crois qu'on aurait fait un grand pas en avant. Oui, exactement. Parce que dans le temps, le juge en C, il avait le droit de sonner et dire « Monsieur, Madame, vous n'êtes pas à la hauteur, merci, au revoir ». Et maintenant, ça ne se fait plus. Et le groupe de travail réfléchit au fait de peut-être remettre cette possibilité. Mais le groupe de travail, si j'ai bien compris, ils réfléchissent à un système de pouvoir signaler qu'un cheval n'est pas prêt dans l'épreuve. Comme je disais que dans le temps, le juge en C sonnait. Maintenant, on pourrait imaginer, il y a déjà sur les tablettes des boutons d'alarme, mais qu'un bouton spécifique qui dit on doit faire attention, il n'est pas à la hauteur. Alors c'est encore toujours le juge en C qui va décider. Je crois que ça c'est propre à un sport ou une discipline qui est jugée. Je ne crois pas que c'est seulement en dressage. Je crois que ça existe aussi dans le patinage artistique. Je crois que c'est normal. C'est seulement le gagnant qui ne rouspète pas, s'il a assez de poids. Oui, c'est aussi un point qui est à revoir. Maintenant, si nous jugeons avec 5 juges, il y a 3 sur le côté court, il y a C sur la lignée du milieu, il y a H et M, et il y a E et B qui sont au milieu du long côté. Mais on essaye de trouver une meilleure position pour le H et le M, et peut-être qu'il verrait mieux s'il serait sur le long côté en H et M, et pas sur le côté court en H et M. Et je suis très intéressée pour voir ce qui en sort. Le groupe de travail va essayer de lancer une période d'essai, quelques mois. On est libre d'employer même jusqu'au niveau Grand Prix 3 étoiles, soit la bride, ou bien seulement le filet. Et on verra bien ce que ça donne. Mais attaquer et dire que la bride, c'est un peu la torture, non, c'est pas l'outil, mais c'est l'ouvrier qui est en faute. Mais le steward est là pour... C'est une surveillance et une garantie en même temps. La fonction de steward est très, très, très importante. Et souvent, je les plains parce que les cavaliers ne sont pas contents, parce qu'ils reçoivent une remarque, mais ils sont là pour surveiller le bien-être du cheval et l'application des règles. Et je trouve que les cavaliers, en général, devraient avoir plus de respect pour le steward. Je crois qu'ils ont une formation solide, mais c'est comme les juges, il faut toujours faire des cours de rafraîchissement, et c'est bon pour tout, et c'est bon pour tout le monde. Je trouve que les entraîneurs devraient être plus suivis pour être sûrs que leur façon de travailler et d'éduquer leurs cavaliers soit également dans le sens du bien-être du cheval. Et qu'on apprend aux cavaliers que le cheval doit être considéré comme un partenaire et qu'on doit respecter sa monture.
Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est bien de le rappeler. Et il faut surtout que notre discipline ne soit pas la victime. Mais tout d'abord, de ce que j'ai compris, ce groupe va faire des propositions. D'abord, tout doit être bien fondé, tout doit être bien analysé. On doit trouver la bonne formule et les bons mots pour faire la proposition au bureau de la FEI. Et c'est eux qui auront le dernier mot. Mais comme ça se présente, je crois qu'on arrivera à un bon résultat. Et puis ce sera dans les règlements pour l'année prochaine. On a encore 3/4 d'année, mais ça va plus vite qu'on le pense. Je crois que ça a toujours existé dans toutes les disciplines, dans tous les sports, dans toutes les commissions. Mais je crois que pour le moment, on est arrivé à un point qu'on doit regarder en arrière ce qui s'est passé et qu'on doit regarder en avant pour voir où nous allons. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a quand même des associations ou des gens, etc., qui sont encore un peu fanatiques, si je puis me permettre, et qui devraient mieux comprendre et mieux analyser les choses avant qu'ils vont attaquer soit des officiels, soit des cavaliers. Et quand on publie des photos ou des vidéos, qu'on prend une vidéo et on prend une fraction de seconde, et à ce moment-là, il dit « Ah, la bouche ouverte, ah, la langue bleue, ah, la ci, ah, la ça ». Et c'est une fraction de seconde. Il est derrière la verticale, c'est la roll-cure. Non, la roll-cure, c'est pas être derrière la verticale. C'est toute une autre histoire. Et il faut que ces gens-là comprennent. Parce qu'en principe, ils pourraient nous aider, mais la façon comment ils le font, ils détruisent le sport. Le fond reste le même. Le fond, c'est l'équitation classique. Le fond reste le même, le sport reste le même. Aussi longtemps que le cheval a le nez devant et la queue derrière, il n'y a pas grand-chose qui va changer. La communication est importante et la forme de communiquer est importante également. La communication cavalier-juge, ça doit se faire. La communication avec les stewards, cela doit se faire. Et les gens qui nous critiquent, qui sont un peu fanatiques, eh bien la communication doit exister. C'est comme ça qu'on va en sortir. Peut-être que les commentaires du jury, comme ils font avec les jeunes chevaux, pourraient aider le grand public, parce qu'évidemment, dans le public, il y a des connaisseurs. Je crois que le groupe de travail a déjà pensé à ça. Parce que ça n'a pas été repris dans le protocole du forum, mais je sais qu'ils en ont parlé. Ça ferait du bien au sport. Mais je trouve que c'est tout à fait normal qu'un public qui n'est pas toujours connaisseur, ou en partie pas connaisseur, qui dit « waouh ». Mais un juge ne peut pas se laisser attraper. Je suis sûre que la qualité des chevaux, l'élevage, a tellement amélioré, mais vraiment. Et je crois que, oui, on pourrait dire que il y a des choses qui sont spectaculaires.
Mais c'est à nous de faire attention qu'on ne mente pas trop. Si les chevaux vous l'offrent, c'est très bien. Mais presser le citron jusqu'à la dernière goutte, c'est pas une bonne idée. Oui, un cheval qui fait un trot allongé, spectaculaire devant, mais qui ne suit pas derrière. Les Allemands ont une belle expression pour ça. Ils disent Vorne trommelt die Musik, hinten kommen keine Soldaten. Et il faut surtout qu'il soit bien dans sa tête et qu'il emploie son dos. Il faut le comparer avec du ballet. S'il n'emploie pas tout son corps et pas sa tête, ça ne marche pas. L'harmonie entre les deux améliore les possibilités et les qualités du cheval. Mais sans harmonie, on ne va pas y arriver.